Oh, la belle bête. Et oui, vous ne rêvez pas, aujourd'hui on va s'attaquer à un monument de la mer et des meilleures tables du monde, le thon. Cette vidéo, je rêve de la réaliser depuis des années. Elle est dans mes notes de mon téléphone depuis un bon bout de temps et aujourd'hui, je vais pouvoir cocher cette jolie case. Je suis méga excité. Si vous suivez la chaîne, vous savez déjà que j'ai débité un gros thon de 42 kg. C'était pour le pop-up que nous avions organisé à Paris fin 2024. Mais cela s'est résumé à quelques images et moi j'avais envie de vous en parler un peu plus, de faire une vraie masterclass sur le sujet. Alors aujourd'hui, on va analyser, découper, mais surtout cuisiner un bon gros thon. Bon, on a du pain sur la planche, enfin du poisson, donc je vais aller à l'essentiel pour cette intro. L'idée aujourd'hui, c'est de bosser sur le thon. Nous allons tout d'abord analyser sa morphologie pour ensuite pouvoir le découper. Car lever les filets d'une dorade, tout le monde voit à peu près comment on fait, mais lever une bestiole de plusieurs dizaines de kilos, ce n'est pas la même limonade. De plus, le thon est tellement imposant qu'il y a de quoi manger un peu partout. Alors on va analyser les parties, les lever et prélever un maximum de chair. On aurait pu s'arrêter là. C'était déjà fou d'apprendre tout ça, mais j'avais envie d'aller un peu plus loin. Vous me connaissez, j'adore manger et on va donc cuisiner ce joli thon de la tête à la queue en vous proposant 5 recettes pour le sublimer. Et quand je dis cuisiner, c'est vraiment cuisiner. Des jus, des sauces, des cuissons et des accompagnements audacieux. En sashimi, en tartare, au barbecue, mais aussi comment faire des pâtes légendaires avec ce beau poisson. Et pour finir, une manière super originale de servir le collier, qui est une partie qu'on ne connaît pas assez, car les poissonniers et les chefs se la réservent, les petits coquins. Pour m'accompagner dans cette aventure, j'ai l'honneur d'accueillir un chef que j'admire beaucoup. J'ai la chance de suivre son travail depuis plusieurs années, car il cuisine pas très loin de chez moi, à Bruxelles. Et même quand il décide d'aller s'expatrier à Marseille pour quelques mois, je ne réfléchis pas et je vais déguster sa cuisine pour voir si les cigales et le soleil rendent ses plats meilleurs. Spoiler alerte, la météo n'a aucune influence sur lui. Je pourrais déguster ses assiettes au fond d'une grotte humide. J'en garderai un souvenir tout aussi magique. Il sublime les ingrédients les plus nobles, mais il prend un malin plaisir à rendre sexy les abats et les tripes. Il remet au goût du jour des sauces vintage. Il maîtrise la viande comme personne. Il fait de très très bonnes pâtes et surtout rend inoubliable les produits de la mer. Il aime le piment, il est fort, curieux, drôle, sympa et beau gosse. Mesdames et messieurs, Loïc Tonnoir. Trop cool que tu sois là, la cuisine est grande ouverte et c'est pour ce genre de vidéo qu'on avait décidé de créer ce lieu. Mais dis-nous un peu plus, c'est quoi tes actus, tu fais quoi en ce moment, c'est quoi ta vie? Bah là je suis rentré de Marseille, j'ai commencé chez Night Shop. Très cool restaurant dans le quartier flamand, dans un ancien garage qui a été réaménagé en restaurant. On reste dans le même truc, mais Clotaire y avait même fait un petit pop-up juste après la vidéo qu'on avait fait ensemble. Allez chez Night Shop, ça vaut vraiment le coup en ce moment. Vous faites du thon très régulièrement? On en fait tout le temps, ouais. Du coup, tu nous en as préparé un joli. Ouais. On va aller le chercher. Ouais. Let's go. On y va. J'ai super hâte. C'est parti, par là. Il est dans mon vélo, je crois. Bam! Voici la bête. Elle est belle, elle est magnifique. C'est ton tour. Ouais. À toi de sortir les katanas. Déjà, parlons peut-être un peu de ce thon. Ouais. C'est un thon qui est pêché à la canne de Méditerranée, 22 kilos. L'idée, ça va être de le découper en entier. La tête, le collier, longe, queue, Voilà. et ensuite d'essayer de le travailler. Du coup, en fait, ouais, je vais commencer par ici, par le collier. J'essaie de visualiser, je m'aventure jamais trop au départ. En fait, l'idée, c'est de suivre à chaque fois, j'imagine, les arêtes au max et de deviner à peu près là où c'est, quoi. Voilà. C'est du beurre, hein. Donc là, on est sur un thon déjà, il a 7 jours. Hein. Donc tu vois, un peu... Ouais, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais l'idée, c'est que là, il est arrivé préparé. Toi, tu l'as reçu, évidemment, entier. Bon, il est toujours entier, mais Ouais. évidé, préparé, et de lui laisser séché, ouais. un peu sécher. Un, pour que ce soit pas maxi sanguinolent, et deux, pour que les chairs se raffermissent un petit Exactement, peu. ouais. Je commence à voir vraiment le marbrage, genre juste ici. Et du coup, tu nous fais un maxi collier, quoi. Voilà. Un collier pour les copains. C'est bien dessiné, hein. Voilà. Et du coup, en fait, je vais répéter l'opération. Tu coupes bien droit, en fait, à cette partie-là. Ouais, toujours. Là où tu pourrais suivre un peu plus la forme naturelle. Voilà. Et là, on reprend jusqu'à la Là, tête on pour aller reprend. chercher le petit... Du coup, on regarde où est-ce qu'on s'est arrêté. Et là, on va enlever la tête. coup du lapin. Et après, du coup, le collier, tu l'enlèves post-tête. Exactement, ouais. Là, le collier, on va suivre en fait ici. Tu suis la louis, la Ouais. branche lit. Ça a l'air hyper facile. Et pourtant... Et voilà. Là, ici, on a le premier collier. Putain, là, ça, c'est ouf. C'est du jambon, jambon de la mer, quoi. La tête ici, en Il y a fait, quand même pas mal de choses à choper dessus, quoi. ouais, on va avoir les joues.
Nous, on récupère tout ça ici, on fait des tartares, ou alors on s'en occupe, on les fait sécher, on fait des bouillons, tout se récupère. Et après, c'est ce qu'on disait aussi, mais c'est aussi pour ça que dans les restos, vous bossez de plus en plus. Des pièces entières, parce que finalement, déjà, ça coûte moins cher au kilo, et puis en plus, surtout, tu valorises tout le poisson, quoi. Exactement. Tu l'envoies au four, tu peux la découper en deux, tu la fais sécher, tu fais un dashi, tu la mets au sel, tu la fais fumer. Ouais, c'est trop bien. Est-ce que tu veux qu'on s'enlève une petite joue? Ouais. C'est un peu le solilès de la tête, non? Exactement, ouais. Tu veux choper l'autre? Vas-y, je vais essayer de la pécho. Sous l'œil, en fait. Ouais. Putain, c'est ma première joue. Et c'est la Maman. meilleure partie. Mais ouais, de ouf. Alors que revoilà la sous-préfète. On attaque le gros du On va morceau. attaquer à la ventrèche. Ventrèche en premier. Du coup, ventrèche, c'est la partie, C'est la partie ventrale, ventrale, c'est comme la le partie- début du mot. Ouais, c'est la partie là. C'est comme une poitrine de cochon ou n'importe, c'est vraiment la partie la plus grasse. Tu as une petite longe ventrale. Ici. Ok. La longe dorsale, donc c'est vraiment La grosse qui est la au-dessus. grosse, c'est ouais. la petite ventrale. Elle a du maigre et du gras aussi. C'est hyper intéressant. Après, les Japonais, ils ont un peu genre des noms d'appellation pour chacune des parties. Donc c'est, ouais, t'as le taureau, le haut taureau, Chutoro. Beaucoup de beaucoup taureaux. taureau. En fait, tu vois, pareil, je dessine, je me dis, tu le sens ici aussi. Là, en gros, tu vas choper juste le triangle pour aller jusqu'à la nageoire, Voilà. là. Pour... Voilà. C'est stylé. Tu vois bien. Et là, du coup, tu commences vraiment à apercevoir qu'on remonte en termes de Exactement. couleur, c'est un peu plus foncé. Du coup, plus c'est foncé, plus c'est maigre. Et plus c'est rosé, plus c'est le gras qui persille la chair, quoi. Ouais. Et là, on voit justement ce côté vraiment rosé chouette. Et ici, un peu plus maigre et rouge, quoi. Ok, donc là, on va s'attaquer à la dorsale. Tu retires la queue en premier? Non, je la retire pas, mais juste... Ouais, je tu dessine. notes jusqu'où tu vas, quoi. Ouais, tu longes l'arête dorsale, quoi. Voilà. Ici, en gros, jusque là. Du coup, tu vois, je me mets des petits Des petits repères. ouais. Après, celle-ci, ça paraît relativement évident, sans minimiser le travail, mais tu longes l'arête, la grosse arête dorsale, du coup, tu sens la lame de ton couteau qui touche. Ouais. A priori, il faut perdre le moins de matière possible, quoi. On entend le petit... Du coup, là, tu vas détacher que cette partie-là. Voilà. Donc là, on va suivre. Pareil, je vais un peu dessiner, je vais un peu imaginer. Là, c'est un peu plus au pif, on est d'accord? Enfin, pas C'est au pas au pif, pif, évidemment, non, tu parce commences... que- Tu commences... Tu sais tu très bien suis que tu l'as celle-ci. ici, voilà. Ok. Ok. Et là, Du coup, là, tu ressens pareil ton arête, ouais. Là, tu penses que le filet, il part tout seul, là? ouais. T'es serein? Allez! Voilà. Oh. Et là, on a vraiment la belle. Bah, ça porte bien son nom, la longe, quoi. Tu vois ce petit côté camailleux, enfin pas camailleux, mais dégradé là, qui remonte avec la couleur. Félicitations, bravo, j'aime beaucoup ce que vous faites. J'ai la main dégueulasse, comme ça j'ai participé. C'est joli le tracé du couteau, hein. C'est tout net. En plus, tu nous as laissé quand même un petit peu de Eh oui, viande pour le tartare, j'adore. on va le gratter. Hein. Bah, on va être obligé, Ouais. c'est exclusivement professionnel. Vas-y, honneur à toi quand même. Ok. Très satisfaisant. Et du coup là, on est d'accord que là, tu t'attaques la fameuse petite longe dont tu parlais. Exactement, ouais. Ouais, bah, on va goûter d'office. Je suis pas venu là pour acheter du terrain, hein. Donc après, quand tu as, par exemple, enlevé toutes les quatre longes, tu grattes bien. Ouais. Après, on le fait sécher au-dessus du barbecue. Ça va fumer en même temps. Puis on laisse ça 2 semaines. Et après, par exemple, on va casser entre les côtes, prendre la moelle. Trop bien. Et ça, on met dans des vinaigres ou on fait des émulsions. J'ai vu des cocktails avec la moelle là. Ça m'a donné envie. Putain, t'as goûté sans moi! Pardon. Merci Loïc pour ce moment. C'est bon, hein? Et il est bon en plus. Hein. Ouais, il est très bon. Loïc, félicitations, c'était très impressionnant. Du coup, petit récapitulatif. On a prélevé la tête, dans laquelle on a prélevé les joues. Ouais. On a les 2 colliers, enfin le collier en 2 parties, les fameuses joues. De la chair qu'on allait récupérer entre les petites côtes de notre thon après avoir levé la longe. Putain, j'arrive à trouver des transitions partout, c'est génial. Le truc qui me hype peut-être le plus aujourd'hui, mais la ventrèche, parce que je sais comment on va la cuisiner et ça me fait très envie. Longe, longe, longe. Du coup, ça, on va la portionner. Ouais, moi, en fait, là, on va juste la couper en 2, prendre vraiment le cœur Et du coup, cette partie-là, on va l'utiliser pour faire les sashimi. pour faire le sashimi, ouais. On retire la peau comme sur la ventrèche. Voilà. Comme si tu parais une viande, en fait, un petit peu. Et la peau, t'en fais des trucs ou... Bah, la peau, elle se sert, on fait des bouillons des avec. bouillons, ouais. Voilà. Donc, tu vois, tu viens vraiment longer. C'est du beurre. Hein. Ouais, c'est ouf. On va enlever la petite ligne de sang ici. On jette rien sur le thon. C'est quoi? On jette rien sur le thon. Oui, non, ça, c'est sûr. Et donc là, on va se couper 2 tranches. Ah, tu fais un demi-centimètre, quoi. Voilà. C'est beau, hein. Tu vois vraiment ce petit côté dégradé, là, avec les différentes strates. Ouais, celle-là, on peut se la faire. Voilà. Huile d'olive, sel. Bim.
La mise en place est prête, mais je me dis que c'est quand même pas mal de goûter le thon cru comme ça. On est là pour cuisiner, mais on a envie de tester le produit. Un peu d'huile d'olive et du sel, on n'est pas non plus des animaux. Un peu de piquant. Un peu de piquant. Ça, c'est sauce piquante au citron. Bam! Let's go. 18 € dans un resto à Paris, ça, c'est nickel. Je crois que j'ai pris la partie un peu plus grasse. C'est bêtement bon, hein. Ouais. C'est pas trop ferreux, t'as beaucoup de goût, ça fond dans la bouche. Que demande le peuple? On est là quand même pour cuisiner. Ouais. On fera un sashimi de thon avec une sorte de beurre blanc, nage au sureau, avec petits pois, fèves. Fleur de sureau, pleine saison en ce moment, ça dure pas méga longtemps. On cuit à l'anglaise les petits On pois cuit et à les fèves. l'anglaise, on va enlever la petite peau. Et du coup, on a écossé d'abord. Évidemment, on les avait avec l'Écosse. Quand t'as fait ça toute ta vie, ça doit être chiant, mais moi, je trouve ça très satisfaisant à faire. Après, j'imagine quand tu dois retirer la peau des petits pois, là, tu commences à te dire, vas-y, c'est plus thérapeutique, c'est trop relou. Qu'est-ce que je fous, quoi? Qu'est-ce que je fous là? On va le faire après, hein. C'est vrai? On y va? Vas-y, Là, on va mettre 30 secondes. On va le faire à l'œil. Ouais. Juste, c'est les ébouillanter pour avoir plus facile à enlever la petite peau. du coup, chauffante glaçante. Voilà. On Bien stoppe garder la cuisson. clé en fil. Bon, bah là, ma passion numéro 1 dans la vie, retirer la seconde peau des petits pois. Hein. Voilà. Est-ce que c'est une bonne situation, ça, cuisinier? Ça peut durer longtemps, ça. Bon, la sauce, on était à l'efficacité. Là, l'idée, c'est de montrer plein de petites choses qu'on peut faire. Donc, elle est déjà prête. On est sur un beurre blanc, infusion sureau. Juste petite réchauffe. Tu veux pré-assaisonner le thon, du coup. Ça, du coup, tu veux que je mette un peu d'huile? On va mettre un petit peu d'huile, un petit peu de fleur de sel. D'abord, un petit peu de fleur de sel, comme ça, elle accroche. Petit massage, minute. On est pas mal, là. On peut déjà lui donner une forme. Je vais essayer de le faire un peu onduler. Un peu sexy, ouais. Ouais, le but, c'est de créer du volume, quoi. Voilà. C'est coquin, déjà, l'odeur. Beurre blanc classique, gastrique. Gastrique, Monté au beurre. un petit peu de citron. Et là, on a fait infuser aussi pendant 1 heure des fleurs de sureau dedans. Juste les petites fèves dedans, jusqu'à qu'elles se réchauffent. Les petits pois, tu les laisses crus. Les petits pois, on les laisse crus. Là, on a notre petite fleur de sureau. C'est vraiment très mignon. On dirait, tu vois, le dessin qu'un enfant peut faire d'une fleur, c'est ça, quoi. Genre vraiment des mini pétales, un peu tout blanc, tout beau. Ça goûte le printemps et ça sent fort le printemps aussi, quoi. Attends, là, je l'ai pas fait depuis au table, ce plat, tu vois. Ça fait quoi? Ça fait, ouais, 3 ans. Il t'avait manqué? Ouais, ça fait plaisir Un de peu revoir. nostalgique? Un petit peu, ouais. Bon, allez, vas-y, je me lance. Bah, délicieux. Le chaud froid comme ça, avec le croquant des petits légumes. T'as vu, les petits pois, ça fait la diff, hein. Et après, là, tu veux couper le tartare On va le hacher. en mode Haché, haché quoi. pâte. Ouais. Hacher pâte. On veut quand même un peu de mâche ou essayer vraiment Ouais, d'aller tu peux y aller très fin. très fin? Bon, en fait, je peux le faire à la cuillère. Il est tellement tendre. J'osais pas avec ton couteau, j'avais peur pour le fil, mais vas-y. C'est ouf, tu commences à voir la transparence sur certains morceaux, là, c'est genre rouge rubis, quoi. Là, il prend un petit peu d'air aussi. Ouais. Cher ami, on fait ce tartare? On y va. Mieux vaut tartare que jamais, tu me diras. Excellent. Un peu de préparation quand même, parce qu'il y a cette eau. C'est une eau de tomate, chiso, habanero, des œufs de truite, la chair qu'on a découpée tout à l'heure, échalote, fleur de sel et Et on va mettre une petite perle de Chili chili oil. oil. Il y aura du piment dans tout. les échalotes ciselées, simplement fleur de sel. On n'hésite pas À appuyer, quoi, pour Ouais, bien à avoir ce appuyer. côté, que ça se mélange et qu'on ait le sel qui infuse bien, quoi. Donc voilà, on a vraiment une pâte Stylé. qu'on va venir vraiment dresser. On va faire quelque chose de très net, très joli. Et puis simplement avec les œufs de truite, Je viens recréer une couche. voilà. Ouais, il y en a qui ont des, tu vois, des petites cuillères en corne pour éviter que ça Ouais. s'oxyde. Moi, j'ai une cuillère en plastique de mon fils. De salle de ambiance. Donc voilà, là on a voilà. Marvelous. Et C'est ici beau. on va venir verser. Elle est toute claire, toute belle. Et là on va juste perler. C'est simple, c'est élégant, c'est pur. Par contre, il va falloir le manger vite, celui-là. Let's go. Allez, hein. J'ai envie de choper avec la chili oil. Là. T'as les petits grains qui viennent péter après. Ouais. T'as le petit croquant, la petite fraîcheur de l'échalote aussi. Bon, bah ça, c'est fait, hein. Franchement, ça a duré, allez, 7 minutes. Ouais, max. Ventrèche. Exactement. Du coup, on nettoie et on se portionne une jolie On se petite pense part. pas- Ouais, une jolie petite part pour nous. On va enlever la peau. La peau, on l'enlève, de toute façon, elle est pas Ouais. consommable, quoi. Donc là, on va venir. En récupérant un max de gras.
Donc tu vois. Le gras, il est ouf. Cette fois-ci, on le fait avec un jus de viande. Ouais, on va faire une sauce à manger. C'est un jus de volaille réduit et on va le condimenter avec cébettes, segments de citron, ciboulette, croûtons, capre et il y aura un petit peu de sauce. T'aimes bien quand ça pique, hein? Ouais, j'aime bien, ouais. Un peu comme une grenobloise, mais à la place du beurre noisette, on va mettre un jus de viande. Le fait que la ventrèche soit bien grasse, etc., t'as presque un côté, j'aime pas le dire comme ça, mais de bœuf, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est un côté viande. ouais. Le barbecue est chaud. On y va? On y va? Allez, Let's go. Je mange un petit crouton, c'est pour la route. Oh, ça croustille bien. on y va? Vas-y, t'as juste salé avec de la fleur de Salé, sel. ouais. Et là, l'idée, ça va être d'aller chercher quoi comme cuisson? Juste une coloration. Tu veux que ce soit tataki, quoi, Ouais, quasi. un peu bleu. Donc tu vois, ça commence à monter là. Au niveau de la couleur? Ouais, tu vois déjà que... C'est un peu le magret de la mer, quoi, tu vois, cette espèce de grosse couche de gras au-dessus, là. Pour la cuisson, t'es un peu comme sur la viande rouge en termes de texture. Mais après, c'est vraiment ça peut se manger vraiment bleu chaud. Hein. T'as vu, quand, ouais. même à cru, Ah ouais, ça on défonce. l'avait. En fait, t'as envie d'avoir le goût de la viande marquée, un peu Voilà. fumée. Mais là, on va l'enlever parce que le temps que ça repose... Ça va tirer un peu. Merveilleux. C'est parti. Bah du coup, ventrèche cuite. Ventrèche cuite. On la laisse Grillée. tirer un peu. On laisse tirer. On a tous nos petites prêpes ici. Les croûtons qu'on a fait tout à l'heure. Segments de citron. La petite cébette. La ciboulette. La ciboulette. Le jus. Le jus qu'on va faire réduire. C'est parti. Du coup, c'est jus de volaille. C'est jus de volaille, ouais. Feu doux tranquillement. C'est de toute beauté. Tu sens qu'il est un peu grassouillé comme ça. Il a été passé au frais, donc le gras a figé. L'idée, c'est de le laisser se réchauffer pour qu'il revienne à température, qu'il se reliquéfie. Là, en termes de réduction, il est déjà quasi OK, quoi. Il est prêt. Donc voilà. Bien lié, bien nappant. On y va? Tu mets tout dedans, en fait. Ouais. Donc on va être généreux. Est-ce que t'aimes les capres? J'adore les capres. Toi aussi? C'est pas que j'aime, j'adore ça. La ciboulette au dernier moment. Pour éviter qu'elle cuise. Exactement. Quelques petits croûtons. Ici, Sauce piquante. un tout petit peu. Là, on va juste laisser un peu s'imprégner. Les goûts, on va couper la ventrèche. Tu l'as coupé dans la longueur. Ah, ça, c'est des petits bouts pour nous, ça. Voilà, pour le caméraman aussi. Qu'est-ce qu'il est altruiste. Là, on va venir dresser. Hein. Juste ça, t'as envie de juste manger ça déjà de base. Donc si tu rajoutes de la ventrèche dessus, Je remets un tout petit peu. pour la fraîcheur. Petit massage à la fleur de sel et à l'huile d'olive avant d'aller dans ce baignoire de jus. Voilà. Vas-y, moment favori, hein. La dégustation. Chacun son bout, chacun son chemin. La bouche est Le parfaite. jus, il a l'air incroyable. Moi, j'ai le citron, les capres, les croûtons. C'est bon, ça. Hein. Ouais, ça défonce. T'as le côté marqué, fumé, mais le côté cru au milieu, mais chaud. Du coup, le gras, il est fondant. Il y a toute la fraîcheur derrière. En fait, tu y reviens infiniment. Prochaine recette? Allez. Allez, let's go. On fait des pâtes. Ouais. C'est un truc que tout le monde peut faire. Il n'y a pas de piège, quoi. C'est des olives, quelques légumes, il y a le thon, un peu de vinaigre. On va faire quoi? Des pâtes à l'escabèche? On va faire une escabèche, ouais. Trop bien. On se lance le défi de le faire en même temps que la cuisson Voilà. des pâtes, quoi. Donc c'est une recette qui techniquement tient en 12 minutes. En 12 minutes, ouais. Du coup, les pâtes, c'est lancé. On se Ouais. fait la petite sauce. Allez, On a préparé des oignons, de l'échalote, de l'ail. céleri branche. Carottes, garniture aromatique classique. On va faire revenir. Vas-y, je te laisse officier. Du coup, on met un petit filet d'huile d'olive. Toujours. Toujours. Voilà. On va y aller gentiment, feu pas trop fort pour pas colorer. On va diviser en deux. Là, du coup, on a vraiment coupé assez finement pour que ça cuise à la fois plus vite. Et puis en bouche, je trouve que c'est quand même plus agréable Ça, ouais. d'avoir un petit truc que tu peux manger à la cuillère, quoi. Tu préfères Ne plus pouvoir manger de pâtes ou de pain dans ta vie. Je préfère manger des pâtes. Mais ça veut dire que tu dis non au sandwich, quoi. Ouais. Ouais, c'est compliqué ta question. Là. Et toi? Ouais, je sais pas. J'ai jamais la bonne réponse, j'ai jamais la même. En vrai, je pense que je pourrais pas sacrifier les pâtes. Et en même temps, après, je pense au pain et je dis ouais. C'est vrai. Je pense que les pâtes, c'est beaucoup plus d'options, quoi. On va saler Pas que ça légèrement. brûle. On va pouvoir ajouter le concentré. L'idée, c'est de faire Ça réduire va, un peu ça le va concentré. sécher un petit peu. On va cuire le concentré. On parle pas, on est concentré. l'huile qui commence à devenir bien rouge, là. Tout ce qui est rouge, moi, ça me donne faim. Là, on voit que ça commence un peu à les sucre à prendre. Donc là, on va venir déglacer au vin blanc. Vino blanco. Quand tu déglaces, en fait, faut pas avoir peur d'en mettre. Parfois, on a un peu l'impression qu'il faut mettre genre une petite cuillère à soupe, mais l'idée, c'est après de le faire réduire un peu et que ça concentre aussi. non Ouais, juste bien enlever l'alcool. Là, on vient bien tout décoller en dessous, que ça redevienne un peu propre. T'as fait quoi dans la vidéo, Hugo? Moi, j'ai mélangé les pâtes dans la casserole. Là, ça commence à être... On va bien sirupeux.
Là, on va pouvoir baisser. Là, on va ajouter le vinaigre. On en met pas mal. C'est une escabèche. Escabèche égale quand même pas mal d'acidité, quoi. Ouais, acidité, sucre, grosse balance. Là, si tu veux, on peut couper le bout de longe. On peut couper un peu à la taille des pâtes. Direct dans la sauce? Ouais, direct dans la sauce. Mettre pour que ça vienne prendre la température, pas surcuire. Un petit peu d'olive. Est-ce que tu aurais un peu de sucre? Tu veux, je te remets le miel gingembre de tout à l'heure? Est-ce que tu nous préparerais les petites herbes? Ouais, grave. Persil à net. Persil à net, ouais. Les pâtes, tu les mets directement à l'araignée là-dedans? Ouais. Ok, on y Tu va? les as goûtées? Mais ça se voit, ouais. Ça se voit. Ah, le bâtard. J'ai hâte de dire, encore un peu, non? Encore un peu, non? Du coup, on garde l'eau de cuisson pour quand même détendre un petit peu. Même ouais. pas besoin? Si, un peu quand même. Puis on va remettre un petit peu d'huile d'olive. Le persil, tu veux le ciseler ou? On peut juste le mettre grossièrement. Ici, on va zester un petit citron. Fleur de sel. C'est un peu une puttanesca de luxe. Faut qu'on se mette les petites herbes. Petite fleur de ciboulette, c'est pas mal quand même. Hein. On va goûter. Franchement, ça a l'air trop bon. J'ai la bouchée parfaite. C'est trop bon. Ah, le sucre, c'est cool parce que ça balance bien l'acidité vénère. Et puis la fraîcheur des herbes et tout. Et surtout, 12 minutes. Bon, vas-y, on s'attaque à la pièce maîtresse. Ouais. Celle que les poissonniers et les chefs se réservent. Ça y est, on a Ouais, que 2 sur le poisson. Tu l'as juste un peu préparé hors caméra, un peu nettoyé justement Voilà. les parties. Juste prêt à être passé au barbecue. Et ben on se l'envoie au barbecue. Allez, C'est parti. on va le commencer côté peau. Comme ça, ouais, comme ça, ça chauffe un peu. Je peux À fermer? tout à l'heure. Ouais, vas-y. Hein. C'est ça qui est pratique avec ce genre de barbecue quand même. C'est que c'est un four, mais avec un bon goût dedans, quoi. Voilà, on va le retourner. Là, t'as quand même envie qu'il soit cuit un peu partout, quoi. Faut que ce soit chaud. Mais faut que ce soit, ouais, Mais t'es pas sur un mi-cuit, quoi. L'idée, là, c'est vraiment d'avoir ce côté confit. et bien grillé, quoi. Qui se dépiote avec Ouais. les doigts, quoi. J'ai très très faim. Let's go. Bon bah du coup, le collier est cuit. Ce qu'on a fait tout à l'heure, on a préparé toutes les herbes fraîches. On a de la coriandre, fleurs de ciboulette, fleurs de thym, Fleur de brocoletti, ciboulette finement ciselée. Petit piment. On avait préparé les feuilles de shiso la cébette, le concombre. avec Clotaire. Je lui propose de les faire genre, tu sais, très finement et de les mettre dans la glace pour que ça frise, machin et tout. Il me dit, ah, si tu veux, moi après, c'est juste que tout le goût part dans la flotte, mais comme tu veux. Du coup, je dis, non, bah, t'inquiète, on va faire ça. T'inquiète, je te fais confiance. Place au laquage. Du coup, sauce huître, tu me dis stop. Vas-y, on est bien. Et ça, c'est une petite création pour ceux qui suivent sur Insta, autopromo. De l'ail, du gingembre et des piments qui sont fermentés pendant 6 mois dans du miel qu'on a juste mixé. Donc on va se mettre ça dessus. Ça apporte le côté un peu sucré, piquant. Comment c'est classique. Vas-y, là, c'est ton moment. C'est vraiment une recette qu'on kiffe faire. Déjà pour les copains, pour les potes cuisiniers, c'est vraiment une pièce un peu d'exception où on peut vraiment s'amuser avec les herbes qu'on a envie, les herbes du moment. T'avais déjà goûté ça avant? Mais ouais, tu me l'avais... je me souviens une fois, c'était chez Otap, il me semble, à l'époque. T'as rien demandé et là, t'as ça qui arrive. Et là, tu fais genre, ok, ça va être un bon moment. Ajouter de blanc avec le sureau qu'on a à côté. Ouais, grave. C'était un petit jardin champêtre. Voilà, exactement. Du coup, ça, c'est quoi ça, mon cher? Ça, c'est harissa fumée à la rose. On a ramené de Marseille. Marseille, ville de cœur. Exactement. Eh oui. Bah là, si tu veux, là, t'as toute la partie encore ventrèche, donc qui va être un peu plus grasse. Là, ici, on sera déjà sur la petite partie La longe, la longe, aussi. donc ce sera un peu plus confite, un peu Moi, j'ai envie de ferme. taper dans la ventrèche, là. hein. Oh, waouh. Cuisson parfaite. Je goûte comme ça, je m'en fous. C'est débile. C'est ouf. Le côté vraiment fumé du barbecue. Le binchotan, ça a quand même en plus une saveur un peu particulière qui est trop fraîche. Bon, allez, vas-y, cette fois-ci, j'envoie un tacos de l'espace. Pour moi, il faut le thon, de la mayo, harissa d'office, petite cébette, ouais, un petit concombre. Excusez-moi, mais matez-moi ça. En vrai, il va faire une bouchée celui-là. C'est trop bon. Ouais, bon, bah, il y a ceux qui mettent que de la harissa et puis ceux qui rajoutent des piments, Voilà. quoi. En règle générale, là, c'est le moment où il faut essayer de taper dans le thon et voir un peu les visages des gens qui sont derrière et qui sont en mode genre, putain, s'il en reste pas, je les tue. Vas-y, je m'en refais un. Putain, Loïc, on l'a fait. Ouais. Un gros thon de 22 kilos, bien débité, bien comme il faut, et 5 recettes, plus une petite bonus. Franchement, merci beaucoup, ça m'a fait très plaisir de t'accueillir dans Merci de ton notre invitation. humble cuisine. C'était trop chouette. Allez le voir chez Night Shop à Bruxelles, c'est délicieux. Rendez-vous à très vite, hein. Bisous.
Alors je ne sais pas vous, mais moi j'ai adoré cette vidéo. C'est un double rêve. À la fois cuisiner avec des chefs très forts et apprendre énormément sur les techniques et la cuisine au sens large, mais aussi avoir la chance de pouvoir vous proposer ce genre de contenu. Donc déjà, merci, car c'est grâce à vous. Et surtout, dites-moi dans les commentaires si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci qui sortent un peu de l'ordinaire. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, la partager et surtout de vous abonner, car je peux vous jurer qu'on ne va pas s'arrêter et qu'on sort une vidéo de cuisine par semaine. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. C'était Hugo, vous êtes toujours sur Wiggiz. Bon appétit, ciao!